Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie, et quel plaisir d'être parmi vous, de partager ce beau moment, tous les cas de convivialité en direct de Canal Algérie. Cette émission Notre Algérie, c'est un rendez-vous tous les dimanches après-midi où on a beaucoup de plaisir et de bonheur d'être en direct, de partager ces après-midi de bonheur avec nous justement. Pour commencer l'émission, il nous vient du monde du théâtre et de la scénographie, du monde de la scène. Il s'agit de Fawzi Benhimi qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Lydia. Merci beaucoup pour cette invitation. En tous les cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi. De vous recevoir parmi nous. Alors Fawzi Benhimi, vous êtes donc dans le monde de la scénographie. Vous êtes donc metteur en scène, scénographe, passionné aussi par le théâtre et l'écriture. Et aujourd'hui, avec vous, justement, il est question de mise en scène. On parlera avec vous, pour changer un petit peu, on parlera avec vous de théâtre en Algérie, de la mise en scène, de l'écriture des textes, et puis de ce monde qui est le monde de la scénographie, le monde du théâtre, le monde de la scène. C'est en fait tout un monde, hein, n'est-ce pas, Fawzi? Encore une fois, merci d'être là. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie en fait pour cette agréable invitation. C'est toujours un plaisir de rejoindre les plateaux de télé, déjà pour faire connaître un petit peu ce métier, faire découvrir ce métier pour ceux qui ne le connaissent pas, notamment certaines spécialités du domaine du théâtre qui des fois passent un petit peu inaperçues, comme la scénographie, ma spécialité. Je vous rejoins tout à l'heure sur ce que vous disiez par rapport à la mise en scène, dans lequel aussi je me forme, je prépare un master à l'Institut d'audiovisuel de l'ISMAS, justement pour un petit peu, comme vous l'avez dit, ce cocktail, cet ensemble de piliers qui font le spectacle du théâtre. On aimerait les maîtriser un petit peu plus et Inch'Allah, pourquoi pas avoir un spectacle le plus homogène possible, mais avec tous ces piliers qui forment le spectacle, comédien, mise en scène, scénographie, lumière, musique, et pour enfin transmettre le plus important pour le public, bien sûr, un message. Oui, donc aujourd'hui avec vous, nous avons donc le plaisir de vous rencontrer pour nous parler de ce monde, le monde de l'écriture et du texte. Vous-même, donc vous avez fait des études très riches en matière donc de scénographie et de théâtre. Vous êtes actuellement au Théâtre National Bahidi Bachtarzi, n'est-ce pas? Vous avez aussi bénéficié donc d'une formation à l'étranger. Est-ce qu'on pourrait savoir dans quel cadre vous avez été? En fait, voilà, j'ai fait mes études à l'ex-art dramatique, avant on l'appelait l'INAD. J'ai fait une spécialité de scénographie, théâtre. Donc une fois j'ai terminé mes études, j'ai pu obtenir une bourse d'études à l'étranger, en Italie. C'est là que j'ai entamé une première spécialité scénographie cinéma. Pour me rabattre sur la scénographie événementielle à Bologne, j'ai découvert cette spécialité là-bas et j'ai eu la chance, l'énorme chance de rencontrer l'un des piliers de la littérature italienne, c'est Dario Fo. D'accord. En fait, j'ai pu assister à certaines de ses conférences, j'ai pu lire certains de ses textes et j'ai compris en fait l'impact, pourquoi il influence énormément l'Europe et surtout ses écritures, ses textes orientés aussi pour l'enfant. Donc moi, en me disant, dès que je rentre en Algérie, la première chose que je ferai, c'est monter un spectacle pour enfants. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec un de mes collègues. On a fait des études ensemble, Fawzi Benbrahim, qui, par hasard, avait monté aussi un texte de Dario Fo. La mort accidentelle d'un anarchiste, monté à l'époque au théâtre de Batna, à l'époque c'était Monsieur Yahyaoui qui était le directeur, qui est actuellement le directeur du Théâtre National. Donc les choses allaient si bien et si vite qu'en rentrant de l'étranger, j'ai eu l'opportunité de réaliser ça. Et en fait de me rabattre aussi sur certaines pièces, une pièce pour enfants dont l'une d'entre elles c'est Neda Al Jazairi, elle est en train de monter un spectacle, d'ailleurs on travaille dessus.
On espère pouvoir donner la générale pour l'Oudou si tout va bien, bien sûr. Oui, si tout va bien, comme vous le dites si bien, on l'espère. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que nous, dans notre émission, et nous lançons donc un appel à tous ceux qui nous suivent, que ce soit ici ou ailleurs, et surtout ceux qui nous suivent ici à partir de l'Algérie, d'être très, très, très prudents. Ne pas oublier son masque. Vous savez, nous ici, tous nos caméramans, derrière voilà, on est tous avec le masque est présent, la distanciation, le gel hydroalcoolique. Là, il faut rester très, très, très prudent en ce moment. Il y a cette grippe saisonnière qui est en train de s'installer également. Et ce fameux virus, notamment la Covid-19, qui est en train de faire aussi actuellement, nous avons aussi beaucoup de cas et il faudrait être vraiment, vraiment prudent. Aujourd'hui, respecter la distanciation, c'est ce que nous faisons dans notre émission cet après-midi. Le port du masque est aussi obligatoire. Sans bien sûr rentrer dans une psychose ou dans un gros stress. Nous sommes là aussi pour vous accompagner avec beaucoup de bonheur et de joie, comme nous le faisons tous les dimanches après-midi avec des invités qui viennent aussi présenter leur travail, leur activité, leur passion ici dans cette émission et également faire découvrir cette Algérie qui avance grâce à ces femmes et à ces hommes. Et aujourd'hui, c'est l'exemple, le monde du théâtre qui n'est pas en reste justement. Et ça, c'est aussi important. Oui. Le monde du théâtre, très souvent, on a l'impression que ça reste un espace assez calme. Mais vous, qui êtes aussi de la région de Béjaïa, dans votre village, vous avez commencé dans ces troupes de théâtre à l'époque. Vous avez commencé très jeune, passionné par la vie associative déjà et théâtrale. Oui, en fait, c'est un parcours un petit peu accidentel, on va dire. Moi, lorsque j'ai commencé à faire du théâtre, on en faisait des troupes amateurs chez nous, dans notre petite région, dans nos petits patelins comme ça. Mais on n'avait pas d'objectif, on n'avait pas de perspective. Oui. Réellement, on aimait ce qu'on faisait. Oui. Il y avait des textes, il y avait du Vous potentiel. Vous êtes inspiré un peu de Keteb Yassine, d'aller dans les villages et de jouer des pièces théâtrales, comme avait fait ce fameux projet de Keteb Yassine, où il s'est déplacé dans des villages vraiment à la Brest, donc tout proche du peuple, et laisser en fait le public communiquer avec les acteurs. Nous, en fait, ce qu'on voulait, c'était parler de nous, parler de notre misère, parler de ce qu'on vivait. Et le premier texte qui nous semblait le plus cohérent, même s'il date d'un siècle, bien sûr, il a été réadapté, c'était le texte c'était Les Misérables. Les Misérables, donc, oui. C'était notre première expérience en tant qu'amateur. Oui. Et les choses sont allées si vite, la rencontre avec des hommes de métier qui nous ont conseillés, orientés. Bien sûr, on a grandi avec des textes, avec de la littérature qui nous a bercés, qui nous a menés vers le combat de l'identité, de la recherche. Bien sûr. Et Mouloud Amali, c'est un pilier. Oui. Oui. Ces textes, ces œuvres étaient avant-gardistes, c'est un visionnaire. Aujourd'hui, si on prend... c'est un visionnaire, un visionnaire. On pourrait mettre l'une de ses œuvres et commencer à monter un spectacle de théâtre comme ce fut le cas à Béjaïa. Il est avant-gardiste, ses œuvres sont avant-gardistes. Il parlait déjà de la prise de pouvoir, il parlait déjà de la conjoncture, de la domination qui durait, d'une politique qui pouvait s'instaurer et d'un peuple qui se laissait aller. Et ça depuis 88. Donc, parler de lui, on n'en parlera jamais assez. Décrire ce qu'il a fait, les mots ne seront jamais vraiment à la hauteur, mais on espère, à travers des œuvres théâtrales, des adaptations à la hauteur de son génie, de transmettre son message. C'est ce qu'il voulait transmettre aux gens. Il voulait aussi donner quelque part un outil pédagogique pour s'exprimer. Oui, oui. C'est pour ça qu'il essayait de se déplacer. Il voulait donner aux gens la possibilité de s'exprimer. Éveiller les consciences. Éveiller les consciences, voilà. C'était le mot que je cherchais. Alors, on va rester bien sûr dans ce monde, le monde de l'histoire, de notre identité, ce qui fait l'Algérie aussi, ce qu'a fait l'Algérie d'aujourd'hui. Quelle première vous avez avant-première? Moi, je voulais parler justement de ça. Oui.
quand je parlais de visionnaire et d'avant-gardiste. La Cité du Soleil de Mabri en était une. Oui. Maintenant, avec ce film, je pense qu'il y a une approche qu'on devrait essayer de comprendre, ce que le metteur en scène porte à réaliser, porte à mettre en avant à travers son film. Oui. Et, je pense, je ne suis pas là pour parler de son travail ou de son film, faire la promotion, mais disons que j'aimerais que les gens comprennent où est l'artistique dans tout ça. Il ne s'agit pas de transcrire l'histoire. Il ne s'agit pas de faire un travail historique. Disons qu'il a cette vision artistique, cette plasticité au niveau de l'image, mais il avait ce texte. Comme on l'avait dit la dernière fois lors de la radio, souvent le scénario, le texte peut être considéré comme un prétexte. Mais il faut comprendre la vision de chacun dans cet ensemble artistique, cinématographique. Où est l'objectif? Donc, porter ce film dans un maximum de salles pour qu'il soit à la portée des gens, pour qu'il soit à la portée du spectateur, mais surtout du critique. Il est où le critique? Il est où son rôle dans tout ça? Le critique, il est censé servir de plateforme, de tremplin pour améliorer le résultat des artistes et non pas détruire. Oui, aller dans la polémique. Non, bien sûr que non. Très bien, on va suivre justement ce reportage fait par Sarah Derbal, qui a donc assisté pour nous à l'avant-première du film de Ja'far Qassem, Héliopolis. L'histoire a toujours été ponctuée de moments charnières. Nous sommes dans l'Algérie des années 40, à Héliopolis, l'ancienne ville de Guelma. Le peuple algérien s'est manifesté au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour la naissance d'une nation algérienne indépendante. Pour la naissance d'une nation algérienne. Ce film historique retrace le quotidien d'une famille algérienne 5 ans avant les massacres du 8 mai 1945. Une tâche indélébile de l'histoire de la France coloniale. Une symbolique, le titre est une symbolique. Héliopolis, c'est pas que un village, c'est l'histoire des fours à chaux qui ont servi d'incinération à les morts algériens par milliers. C'est juste cette symbolique, le titre. Le reste, c'est Guelma, etc. Mais on est toujours dans la fiction. On n'est pas dans le réalisme à 100%. La famille Zenati, la course, etc., c'est de la fiction. Par contre, autour, il y avait des personnages réels, qui m'a Farhat Abbas, qui m'a le sous-préfet, qui m'a le Ahdath le 8 mai, etc. Et ce qui signifie pour moi, c'est que l'histoire, elle se répète. Et nous, on est là pour avancer ensemble. On est une nation, je pense, l'Algérie est une nation qui est pacifique. On vit avec notre temps, on vit avec les gens qui travaillent avec nous et qui sont avec nous en Europe et un peu partout. Mais on ne déchire pas. On ne déchire pas la page, on ne déchire pas une partie de l'histoire. Une production de 2 heures qui a captivé l'assistance. On a découvert le film en même temps que la presse. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de beaux souvenirs. C'est un film qui m'a plu. عجبني وشرف ربما حتى السينما الجزائرية ويشرف حتى الجزائر إن شاء الله. Je suis vraiment content que راني شاركت في هذا البروجي مع شيخنا الكبير ومخرجنا العظيم وعميد السينما الجزائري والتلفزيون الجزائري أستاذنا جعفر قاسم. Ce premier long métrage du réalisateur Ja'far Qassem a été retenu pour représenter l'Algérie aux Oscars 2021. Les Oscars, on a été présélectionnés par le comité qui représente l'Algérie aux Oscars Hinaya, dirigé donc à leur tête Mohamed Khdar Hamina, que je salue. Et c'est une présélection. Donc pour arriver à la sélection finale, il y a tout un travail. En Algérie, il faut que le film soit distribué. Et aux États-Unis, il faut que le film soit soutenu, puisque le seul producteur, c'est l'État. Donc il faut que l'État soutienne le film le maximum possible pour qu'il aille sur la shortlist des Oscars. Et Inch'Allah, pourquoi pas. Bagdad. Dehors, la chasse aux Arabes fait rage. Avec une violence que tu ne peux pas imaginer. Plus qu'un film, Héliopolis est un véritable travail de mémoire pour les jeunes générations. Fuyez! Fuyez!
Voilà, donc un beau reportage. On souhaite justement à ce film Héliopolis qui puisse être aussi sélectionné aux Oscars, pourquoi pas, et représenter l'Algérie dignement. On souhaite plein de bonnes choses également à tout le staff également de Jafar Gassem que l'on salue cet après-midi. Dans notre émission, vous disiez justement que c'était il y avait une fidélité autour du costume, et c'est une histoire qui est aussi romancée, il faut le dire. Moi, bien sûr. Basée sur des faits réels. Je dis toujours qu'il faut bien axer le débat et la critique, l'orienter. Lorsqu'une œuvre pareille elle est à la portée du public, là on peut élargir les aspects du débat et parler un petit peu sur tout. Mais lorsqu'on parle du côté historique, encore une fois, il faut se dire qu'il n'est pas là pour transcrire l'histoire ou la retranscrire ou la réécrire. Il est là pour porter une vision d'un metteur en scène. Il est là pour redonner certaines pages de l'histoire, comme il a dit, qui ont été déchirées. Il veut les mettre en avant. Il veut dire que voilà, on ne doit pas oublier, mais voilà ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre, mais avec une vision vraiment de réalisateur. D'ailleurs, je salue la qualité, l'image, les plans, les costumes, la fidélité. C'était top, c'était top. Le casting était remarquable, bien sûr. Je connais certains de ces comédiens. C'est des moteurs pour moi, Kema Moradojit, Fodil, c'est des comédiens hors pair. Mais encore, tout revient le génie du casting. Encore là, le réalisateur, choisir les bonnes personnes par rapport à l'histoire qu'il souhaite véhiculer. Eh bien, écoutez, formidable. On espère aussi que ce qui est magnifique, c'est que c'est aussi un film qui a été joué aussi par une jeune génération. Exactement. De l'après-indépendance, bien après l'indépendance. Donc ça aussi, c'est vraiment très, très émouvant. Et c'est très symbolique, c'est significatif également. Symbolique, significatif, beaucoup plus pour les comédiens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'ils lisent et qu'ils essaient de découvrir les rôles pour les interpréter, ils découvrent aussi une partie de l'histoire qu'ils ignoraient. Et c'est là toute l'émotion. En fait, il y a le génie de l'acteur pour incarner le personnage, mais lorsqu'ils découvrent ces chapitres d'une histoire d'une Algérie qui a été traumatisée par le colonialisme, qui a été victime de tant d'atrocités, ils sont marqués, ils sont marqués au fer rouge. Donc, quelque part, ça les aide à incarner, mais l'émotion, elle est toujours là, elle est bien vivante. Et je salue leur travail parce qu'ils l'ont si bien transmise. Et c'est ça le travail de l'artistique, c'est ça le travail du cinéma, du théâtre. C'est de créer une passerelle entre le passé et le présent pour que les générations d'aujourd'hui n'oublient pas ce qui s'est passé. C'est clair. Voilà. Et le casting aussi pour chapeau, encore une fois, en fait, des jeunes comédiens, des visages qui ne sont pas encore connus, qui jouent si bien. C'est des découvertes. Absolument. C'est des découvertes. Tout à fait. Et nous allons faire aussi, avant de retrouver donc une pause musicale, la chanson également n'est pas en reste dans notre émission. Nous aimons aussi rendre hommage à des personnalités du monde de la chanson qu'on ne voit pas souvent en ce moment et que l'on aime, tels que notamment El Ghazi. Le chanteur El Ghazi, que nous apprécions beaucoup et on espère l'avoir un jour parmi nous dans notre émission Notre Algérie. On va suivre une de ces chansons que l'on vous propose aujourd'hui dans Notre Algérie. Donc, mais juste avant cela, on va continuer un petit peu notre débat. Dans quelques instants, l'appel à la prière pour Salat al-Asr pour Alger, ses environs. Et juste après ça, on vous promet la chanson d'El Ghazi. Mais avant cela, je voulais qu'on puisse revenir aussi sur ce monde, le monde du théâtre et le monde également. On parlait du cinéma. Et là, votre monde à vous, c'est le théâtre. C'est aussi tout un arsenal, c'est toute une équipe, c'est tout un monde, le monde du théâtre, de la scénographie, c'est le son, lumière, les costumes, le travail scénique est important. Je dirais encore beaucoup plus difficile parce qu'on ne peut pas refaire en fait. En fait, c'est l'art quelque part de l'éphémère, c'est des situations qui sont créées à vivre, qui sont transmises à vivre. C'est pas comme le cinéma, il est quelque part enregistré, on peut revoir à volonté. Le théâtre, c'est un art assez vivant, assez éphémère. C'est en fait toute la beauté.
quelque part, l'erreur n'est pas permise sur scène. Ah ben oui, c'est clair. Donc, d'où le travail des répétitions, les préparatifs, d'où le rôle du metteur en scène qui lui incombe de ficeler entre ces différents piliers. En fait, et apprendre le texte. Les comédiens se doivent aussi d'apprendre le texte. Et d'être profondément impliqués. Mais pas que, c'est, comme vous venez de le dire, c'est d'être profondément impliqué, d'essayer d'incarner le personnage qui a été tracé selon les indications du texte, mais selon les orientations du metteur en scène. Parce qu'au fond, le message, il reste le sien. Donc, il faut essayer de suivre ces indications pour aboutir à un spectacle homogène. On va se retrouver dans quelques instants, si vous le voulez bien, sur la prière de Salat al-Asr pour Alger et ses environs. On se retrouve juste après. Et voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes ensemble depuis 15 heures, en direct de Canal Algérie, en ce dimanche après-midi, ensemble, en espérant aussi vous apporter ce rayon de soleil, une pensée pour tous ceux qui sont seuls, pour tous ceux qui sont tristes. Cet après-midi, sachez que nous sommes avec vous, on vous accompagne avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour, avec nos invités qui sont là. On espère pour vous égayer cet après-midi, toujours de bonnes choses cet après-midi. Cette émission est une émission familiale, où on accorde aussi beaucoup d'importance à tout ce qui fait partie de notre patrimoine matériel et immatériel, de bonnes choses dans notre table, n'est-ce pas, hein, Monsieur Fawzi? Je pense que c'est aussi important. Hein? Donc c'est aussi important, c'est ce qui fait la spécificité de notre émission, notre Algérie, c'est ce côté vraiment lié au patrimoine et tout ce qui est de saison, hein, tel que les pâtes de fruits à base de coin, ma'djoun tbessa comme on les appelle, à base de coin. Ce sont donc des confiseries, c'est une gelée que nous faisons en cette période, voilà. Hein, donc nous la faisons en cette période. Ce sont des délices, notamment du Grand Alger plus particulièrement. Hein. Ce sont des gelées, la gelée de coin ou ma'djoun tbessa, comme on l'appelle. Vous avez aussi des gâteaux traditionnels que l'on vous propose pour Qahwat al-Asr, puisque c'est l'heure, n'est-ce pas, du café, également de l'après-midi, du goûter qui rassemble toute la famille autour de bonnes choses. Et c'est un peu l'objectif essentiel de notre émission, c'est de pouvoir vous apporter de l'amour, de la tendresse et aussi vous informer au maximum concernant nos informations, les informations liées à la culture et au patrimoine. À cette occasion, nous avons avec nous M. Fawzi Benhimi qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait aussi, il est un homme de théâtre et de culture et d'art et qui aujourd'hui, il est aussi au musée du Bardo, hein, donc il est également chargé, n'est-ce pas, de conseiller culturel du musée du Bardo. Donc c'est un musée magnifique. Vous avez de la chance de travailler dans un site magnifique. C'est une perle au niveau architecture et ce qu'elle propose comme collection d'œuvres d'art. Hein. C'est ça. J'ai découvert des collections récemment qui sont vraiment incroyables. En fait, j'inviterai tout le monde à venir visiter dans d'autres circonstances. Oui. Même si les musées sont... Est-ce qu'on peut le visiter virtuellement actuellement, surtout ceux qui sont loin de l'Algérie et qui suivent notre programme sur les réseaux sociaux? Nous sommes, vous le savez, notre émission, notre Algérie est sur YouTube. Canal Algérie a sa propre chaîne YouTube et donc vous pouvez suivre l'émission dans 24 heures et revoir pour ceux qui n'ont pas l'occasion de la voir en direct. Il y a une rediffusion à 1 heure, c'est-à-dire très très tôt. Et vous avez également donc sur YouTube, vous pouvez suivre notre émission. Toutes nos émissions sont rediffusées sur YouTube et nous avons notre chaîne. Il faut le savoir. Donc, et ça c'est important de le mentionner. Mais est-ce qu'on peut aller sur les réseaux sociaux? Bien sûr. En fait, le musée a compensé. Depuis bien avant, il y a la plateforme virtuelle pour informer, pour faire un travail de communication énorme. Oui. Déjà pour présenter les collections qui existent au Bardo. Mais disons, durant cette conjoncture, on a accentué un petit peu le travail sur ce côté. Parce que le virtuel, l'exposition virtuelle compense un petit peu ce qui ne peut pas être ouvert ou à la portée du public. Par contre, les musées restent ouverts avec certaines conditions de sécurité. C'est un minimum requis pour pouvoir visiter, ne serait-ce qu'au moins l'architecture.
Mais pour ce qui est des collections, il y a des expositions qui sont prévues, qui sont en cours d'organisation. Mais d'ici là, il y a sur Facebook une page réservée au musée du Bardo. Il y a le site internet aussi du musée du Bardo qui sont à la portée de tout le monde et qui sont régulièrement enrichis avec les programmes et tout ce qui se fait afin de tenir informé bien sûr le public de ce qu'on présente au sein de l'institution muséale. Ben écoutez, c'est formidable. Vous avez plusieurs cordes à votre arc hein, et c'est formidable. Hein, voilà. Donc justement pour revenir à votre pièce de théâtre, vous allez donner rendez-vous à un public. On ne sait pas si la pièce va être jouée ou pas. C'est dans la situation dans laquelle nous sommes, il me semble que ça va être un petit peu difficile. Mais le rendez-vous est maintenu jusqu'à nouvel ordre, c'est ça? Dans la mesure du possible, on essaie de travailler afin de respecter ces délais. Mais une date bien précise, un programme bien précis, on ne peut pas réellement le mentionner parce qu'on est tributaire un petit peu de cette situation. Oui, bien sûr. Et le théâtre national prend des pincettes lorsqu'il s'agit de ce genre de sujet parce qu'il met en avant la sécurité du public bien avant tout. Oui, bien sûr. Donc nous, on est tenus de respecter certains délais dans les préparatifs du spectacle afin d'arriver à échéance. Mais pour ce qui est de la programmation, à partir du 12, on verra la situation, comment elle va évoluer. Si la pandémie se diminue et que le risque est amoindri, on pourrait envisager, avec un nombre limité de public, une présentation. Mais d'ici là, on préfère prendre des précautions. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Le plaisir est tout pour moi. Et on espère vous retrouver encore une fois avec beaucoup de plaisir, vraiment. C'était une joie, Monsieur Fawzi Benhimi, de vous avoir le plaisir est pour moi, parmi nous. On espère encore vous avoir autour des textes de Keteb Yassine, le théâtre de Keteb Yassine. On aimerait bien revenir, hein, parce que c'est un théâtre populaire, dédié au peuple. Hein, et cette passion qu'il avait pour le peuple et pour notamment les agriculteurs. Il allait vers ces villages agricoles où il transmettait donc où il jouait ses pièces de théâtre. C'était des moments très forts. J'aimerais qu'on puisse revenir sur cela avec des témoignages, des photos, pourquoi pas des extraits de documentaires. Hein, on va essayer de faire un travail autour de cela et revenir sur ce beau travail qu'avait fait Keteb Yassine. Et je suis certaine qu'il y aura aussi une très belle relève dans le monde du théâtre chez nous en Algérie. Et ça me fait rappeler le Festival international du théâtre professionnel qui se déroule à Béjaïa. Chaque année, bon, cette année, il n'a pas eu lieu, mais je me souviens hein, donc d'y être présente, d'avoir été présente. C'était un moment féerique, fabuleux, où la découverte de toutes ces compagnies qui venaient d'Europe et d'ailleurs, et qui jouaient des pièces théâtrales. Il y avait cette similitude entre... Il n'y a pas de frontières, en fait, dans le monde du théâtre. Il y a l'homme qui est mis en avant, les préoccupations de l'homme. En fait, c'est un cri humaniste finalement, le théâtre. Le théâtre, mais pas que, toutes les disciplines artistiques représentent un langage universel quelque part. Peu importe la langue, peu importe l'art et la manière, l'expression elle reste la même et l'émotion elle reste la même, elle est humaine avant tout. Donc ces contextes, c'est un festival international qui permet l'échange, la découverte du rêve d'autres pays, de la manière d'autres pays de réaliser ce qui pour nous peut être différent, mais en fond, on est tous humains en fait. En fait, on essaie tous de s'exprimer. Et là, le théâtre, il est là pour nous le permettre. On peut être plasticien, on peint, mais nos tableaux parlent aussi bien un japonais qu'un autrichien ou un allemand, parce qu'elles véhiculent de l'émotion. Donc la dernière édition qui s'est faite à Béjaïa, je pense, était aussi le théâtre de rencontres humaines avant tout, et de discipline, parce qu'il est important de découvrir l'évolution de la discipline théâtrale dans le monde. Ce qui nous manque aujourd'hui en Algérie, on ne découvre pas assez les matières, les visions, on n'est pas réellement à jour. Donc il nous manque un petit peu ces disciplines, en fait, ces situations, un festival où on puisse non seulement exprimer, représenter un petit peu le niveau de l'Algérie, mais on puisse aussi apprendre. Je profite un petit peu de cette agréable invitation pour faire passer un message, si vous me permettez. En fait, le théâtre,
il ne faut pas oublier que c'est un outil qui permet de s'exprimer. C'est aussi un outil pédagogique. Dans le secteur de l'éducation aujourd'hui, il y a un manque énorme de ce côté. L'enfant, il vient, il essaie d'apprendre, on essaie de lui inculquer certaines choses, mais on oublie que, surtout pour le bas âge, il faut l'accompagner avec du divertissement, avec du plaisir, avec pour du qu'il rêve. puisse retenir, pour qu'il puisse aimer et se découvrir. Donc parler à niveau primaire, à niveau moyen, là où la musique elle est présente, là où l'art plastique il est présent, mais le théâtre est quasiment absent. Or que c'est le domaine qui regroupe tous les arts. Donc ce serait bien de permettre aux enseignants, dans le cadre du programme pédagogique, notamment si le secteur de l'éducation décide de réintroduire ça, qu'ils prennent conscience de son importance. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Et puis, donnez-nous de vos nouvelles quant à la pièce de théâtre. Voilà. Donc, quant à nous, chose promise, chose due. Mes amis, tout de suite, on va écouter le Razi. On lui souhaite plein de bonnes choses, une longue vie, une très bonne santé. On se retrouve juste après avec d'autres invités. كبير هذه أمانتي اديها معاك يا مسافر في بحار كبير قلبي صابر نترجاك يا مغمور يا كبير هذه أمانتي اديها معاك يا مسافر في بحار كبير قلبي صابر ونترجاك تلحق الباب تزيره وترس على المرصى وتميل كي تلحق الباب تزيره وترس على المرصى وتميل سلم عن كل العشيرة سلم عن كل العشيرة ادوي وقل لهم دمعها طير بصوتك الحنين وحيي لي الجامع الكبير ادوي بصوتك الحنين وحيي لي الجامع الكبير وكتشاوى وشرشر العين وكتشاوى وشرشر العين وعلى وسط الدار كثير على الزنيقة لله وسيدي هلال وزوج عيون سلم على الزنيقة لله وسيدي هلال وزوج عيون صغري راك تلقاه معاهم صغري راك تلقاه معاهم في القصبة أثار يكون جديد وتحت حوصور سطارة حي الجبل وباب جديد وتحت حوصور سطارة وجنينا من قبلها مسيد وجنينا من قبلها مسيد ادوي وسلم على الحارة حي بصوتك كرنان حي الشيخ مسيد اللوحة حي بصوتك الرنان حي الشيخ مسيد اللوحة حي سيدي عبد الرحمن حي سيدي عبد الرحمن عذبتوا علينا مربوحة ادوي يا بابور ومجد ادوي وجول بصوتك زور ادوي يا بابور ومجد ادوي وجول بصوتك زور سلم لي على سيدي محمد سلم لي على سيدي محمد وعلى ناسي في بالكون
عن كحلة الرماش وبكي في مكاني وترجى. سلم عن كحلة الرماش وبكي في مكاني وترجى. ادوي بصوتك للحراش، ادوي بصوتك للحراش. سلم لي على ناس البهجان. طابور يا كبير هذه امانتي اديها معاك. يا مسافر في بحار كبير قلبي صابر نترجاك. يا طابور يا كبير هذه امانتي اديها معاك. يا مسافر في بحار كبير قلبي صابر ونترجاك. C'était là une très belle chanson, une pépite que l'on vous a programmée aujourd'hui dans notre émission, notre Algérie, avec El Ghazi qui nous fait un peu visiter Alger, la capitale. Encore une fois, marhaba bikoum, ravi de vous retrouver dans notre émission, notre Algérie, comme tous les dimanches après-midi ensemble, jusqu'à 16h30. On partage de bons moments, vous voyez, dans une ambiance conviviale. Je le dis à chaque fois, des gâteaux traditionnels, qahwat al-asr, comme vous l'aimez, hein, mes amis, avec des gâteaux traditionnels. On remercie donc Hadjira Khiyar del Mouradia, le golf, la pâtisserie La Rose Magique, qui tous les dimanches après-midi, on reçoit de très bonnes choses. C'est la période, comme je le disais, de la pâte de coin, Sfardjel Ma'djoun Tbessa, comme on l'appelle. Et on voulait la voir parmi nous en cette belle période automnale, comme vous avez également l'qmirat, maqrout, ziriyat, qui sont faites de vraie façon traditionnelle. Nous avons également k'ikat atalia, rose, hein, ça fait partie aussi de toutes ces bonnes choses que nous aimons et qui traduisent parfaitement bien les traditions et coutumes de l'Algérie et aussi de la capitale, Alger, où on vous salue, vous tous qui nous suivez dans les 4 coins du monde. Cette émission est la vôtre, elle vous est dédiée justement, où nous présentons toutes ces belles personnes qui chaque jour mettent leur pierre à l'édifice pour la construction de ce beau pays qui est notre pays, l'Algérie. À cette occasion, justement, nous avons avec nous Fatima Mhani qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, justement, Fatima Mhani. Vous êtes une personne qui vous avez fréquenté le monde de l'audiovisuel. Absolument. Voilà. Absolument. Et c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous dans notre émission Notre Algérie. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, qui est une émission conviviale où il y a beaucoup d'échanges, avec beaucoup de simplicité. Nous accueillons justement nos amis téléspectateurs. On les remercie de nous recevoir chez eux parce qu'on est reçus aussi chez eux. Je tiens également à remercier Fab Création, Faïza Trebouzard, qui m'a habillée aujourd'hui. C'est une tenue. Voilà, donc on se relook toujours avec une touche plus ou moins algérienne mais moderne, très très moderne. Donc on remercie Faïza Trebouzard et notamment Fab Création qui m'habille ce dimanche et tout le travail que fait Fab Création pour donner aussi un relooking quant aux tenues algériennes revisitées par elle. Et je pense que c'est aussi une très très belle initiative pour que l'on puisse aussi retrouver notre identité algérienne, mais avec des matières beaucoup plus souples, beaucoup plus légères, n'est-ce pas? Beaucoup plus dans notre temps. Tout à fait, oui. Absolument, oui. Absolument. Sans perdre cette touche qui fait notre identité. C'est ça, oui. C'est ça, sans perdre vraiment le style, l'appartenance à une région aussi, c'est vraiment très très beau également de revenir sur cela. Voilà, alors justement vous aussi vous êtes passionné par aussi le monde de la femme, on va dire ça comme ça. Oui. De la famille, de la femme, de la famille, j'y tiens. C'est d'ailleurs de cette passion qu'est née notre entreprise aujourd'hui. Je pense qu'on va en parler. Bien sûr, tout à fait. Alors justement, c'est une entreprise qui est sur le net et vous avez lancé cette belle initiative pendant cette période de pandémie qui s'appelle Zolizola et c'est une page donc sur les réseaux sociaux où on peut carrément s'occuper des mamans au foyer. Absolument. Qui ont aussi, pendant une période de confinement, des difficultés à pouvoir avoir des produits pour bébé et pour l'enfant. Donc Zolizola, c'est une plateforme spécialement pensée
pour les nouveaux parents. D'accord. D'ailleurs, notre slogan est « Parce qu'on ne naît pas parent ». Oui. Donc on est là pour guider les nouveaux parents, les prendre par la main, les rassurer. On a une partie blog où on publie des articles sur différentes thématiques comme le repas, la toilette, l'éveil. On a des spécialistes, des médecins, etc. qui publient des articles avec nous. Et on a la partie boutique en ligne où on vend tous les produits nécessaires pour le bébé de 0 mois à 3 ans. Voilà. D'accord. Alors, mais vous-même, c'est-à-dire ces conseils-là, vous les dédiez à des personnes, j'allais dire, confinées aussi. Oui. Souvent, voilà, il n'y a pas j'allais dire, cette possibilité d'aller à l'hôpital ou d'aller en polyclinique, etc. Donc, ou en PMI. Donc, en cette période assez spéciale dans laquelle nous sommes, vous proposez des conseils, des orientations avec des médecins aussi. Oui, avec des médecins avec qui on collabore. D'ailleurs, on n'est pas juste sur les réseaux, on a aussi un site web exclusivement dédié à ça, c'est www.zolizola.com. Oui. Donc sur ce site web, on peut trouver tous les articles qu'on Et qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui est récurrent actuellement? J'imagine c'est aussi l'angoisse, le baby boom, c'est cette préoccupation de la maman entre quatre murs et surtout avec le stress de la Covid, de la peur, de la contamination. Qu'est-ce qui revient à chaque fois? Alors en ce moment, on fait face justement à ce stress. Hein. C'est vraiment... C'est presque une angoisse de rester cloîtré, de ne pas savoir comment occuper nos enfants, etc. Un enfant, ça a besoin de bouger, ça a besoin de découvrir, ça a besoin de développer son éveil. Donc on est là pour proposer. D'ailleurs, tous les vendredis, on met des petites vidéos sur Instagram où on propose des activités à faire avec les enfants à la maison, avec ce qu'on trouve sous la main, etc. Voilà, donc c'est vrai que le confinement et le Covid, etc., est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Et les petits bobos de l'enfant aussi, de la maman, de la famille? Oui. On parle de tout. On a encore beaucoup de sujets à explorer parce qu'on est né en août dernier. On est encore tout nouveau, on est encore tout bébé. Mais voilà, on a encore beaucoup de projets à venir, Inch'Allah. Et quand on sait qu'on est dans une période assez spéciale actuellement, je parle d'aujourd'hui, avec cette montée, donc cette augmentation des cas de contaminés, on reste très très prudent, je le dis encore une fois, et on est toujours vraiment respectueux des gestes barrières, ne pas oublier son gel hydroalcoolique, son masque, la distanciation et de rigueur, ne pas trop sortir également, sauf si nécessité. Voilà, sauf si c'est nécessité, parce que des fois on s'oublie. Hein, donc faire des courses de façon assez régulière et sans qu'il y ait trop de sorties de va-et-vient dans la maison, parce que ça aussi, ça crée aussi beaucoup de cas. Et là, est-ce que vous donnez des conseils par rapport à ça? On donne des conseils par rapport à ça, mais pas que, puisqu'on désinfecte tous nos produits. Tous nos produits sont désinfectés en suivant les normes mondiales sanitaires. Avant de les mettre dans notre carton qui est lui-même neuf, on tire à ce qu'il soit neuf et désinfecté. Et même la manière dont on livre nos clients, on respecte les gestes barrières, etc. Et quels sont les produits que vous proposez? On propose de tout. On propose tout ce qui concerne le repas, les biberons, les 7 repas, etc. On propose tout ce qui est nécessaire pour sécuriser la maison, vu qu'on est à la maison. Donc on propose des protège-coins, on propose des cache-prises, etc. On a aussi tout ce qui est sa toilette. Donc baignoire, éponge, etc. Et son éveil, tous les jouets nécessaires à développer l'éveil de l'enfant. Et est-ce que c'est un site qui est suivi? Est-ce qu'on vous fait aussi des demandes que vous n'avez pas? La demande est dans quel domaine, par exemple? Est-ce que c'est dans les soins ou est-ce que c'est par rapport à la maman? Comment déstresser, comment pouvoir avoir un moment à soi, parce que souvent c'est le cas, il y a des moments qui ne dorment pas, qui ne font pas leur nuit, les bébés ne font pas leur nuit, donc comment est-ce que vous arrivez à répondre
ces doléances. C'est un sujet sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Mais pour l'instant, ce qui marche le mieux, c'est effectivement la partie toilette. Donc les mamans sont très portées sur le bain, sur les soins. Elles font très attention à ce qu'elles achètent. Elles prennent des marques qui respectent la peau du bébé, etc. Donc on est là aussi pour les conseiller. On nous appelle au téléphone, on nous demande quels produits on devrait prendre. C'est ça, mais est-ce qu'on pourrait aussi avoir des produits qui seraient disponibles à la maison et qu'on pourrait éventuellement proposer à la maman? Comme ce qu'on peut trouver dans le placard voilà, aider, les orienter, par exemple. C'est fou parce qu'on est en train de travailler sur un sujet pareil. C'est pas encore sorti, mais... mais on est en train de travailler dessus. C'est très bientôt sur The Lisola. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi le cas. On ne peut pas sortir, on est pressé, on a besoin de s'occuper du bébé. Est-ce qu'il y a des produits que l'on pourrait avoir à la maison et qui pourraient servir finalement? Oui, les astuces de grand-mère, il y en a beaucoup. On a d'ailleurs une capsule astuces de grand-mère qui sort bientôt. Donc j'invite nos téléspectateurs à suivre The Lisola pour en savoir plus sur les astuces de grand-mère. Et est-ce qu'aujourd'hui les mamans, nouvelles mamans, fraîchement mamans, est-ce qu'elles sont aussi, elles sont encore adeptes des produits à l'ancienne? Je dois pas dire, trop. Oui, moins, beaucoup moins. Cette nouvelle génération de mamans est plus portée sur la consommation cosmétique disponible en grande surface, ce qui se fait ou en pharmacie. Dans les grands espaces. Oui, mais c'est très important de rappeler justement que on a des astuces de grand-mère qui sont efficaces. Bon, il y en a qui sont caduques, mais il y en a qui sont très très efficaces. Ce qui serait sympa, ça serait qu'on les teste et qu'on propose qui pourrait coûter moins cher aussi. Oui, qui coûterait peut-être rien. Voilà, donc, mais l'efficacité est approuvée. Est approuvée. Voilà. Et nous allons aussi vous faire découvrir, puisqu'on parle de nature et de beauté également. Donc, on voulait aussi vous faire découvrir un arbre, un sujet sur l'arbousier, qui est un arbre assez connu chez nous en Algérie. C'est un reportage de Siham Kenouch qui nous emmène aujourd'hui dans une très très belle région à l'ouest d'Alger, le Chenois, pour découvrir cet arbre et ses bienfaits. On découvre cela tout de suite et on se retrouve juste après. Par une journée d'automne assez brumeuse, le mont Chenois fut notre destination. Une nature luxuriante, calme et paisible, des pins, des platanes, beaucoup de plantes aromatiques, mais aussi des fruits de bois, comme ce bel arbre, l'arbousier, avec ses fruits rouges et puis ses clochettes blanches qui, un jour, se transformeront en fruits bien mûrs. ساسنو قطلب عنده بزاف اسماوات حسب لي ريجيون مي اللي معروف بزاف هو سي لاربوزيي هذا الاربر وهذا الفروي سي لاربوز لي تري سيكولون حلو اون فابريك دي جيلي دي كونفيتور même comme un fruit. Bien qu'il soit originaire de Méditerranée orientale, l'arbousier pousse bien chez nous. Discret, les hauteurs lui conviennent. Il peut atteindre jusqu'à 12 mètres de haut. C'est un fruit astringent. Aussi, il est émollient. Cet arbre, نلقاو فيه la feuille, نلقاو le fruit, ونلقاو en même temps هذه les clochettes صغار, les petites clochettes هذو c'est la fleur qui nous donne un fruit l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, c'est un fruit à verdure annuelle. On utilise le fruit, la feuille, la fleur, les écorces et aussi on utilise le bois dont on fabrique des petites cuillères en bois, etc. C'est de l'art. C'est un fruit, c'est un arbre où il est très joli en plus. À Tipaza, l'automne a son charme. Ses couleurs, ses fruits, le mont Chenois vaut le détour.
Eh bien, dis donc, ça donne vraiment envie de goûter à ce fruit qui ressemble un peu à une framboise. Enfin, ce sont des fruits que l'on voit aussi sur les routes, vous savez, de Tipaza. Ils vendent ça dans des petites barquettes. Ça ressemble un peu aux framboises. Je l'avais déjà croisé, mais je ne savais pas de quel arbre. Oui, on l'a déjà croisé. En tous les cas, c'était un beau reportage, une belle visite guidée par Sihem Kedouche. Et nous revenons avec notre invité. Qui est parmi nous aujourd'hui, Fatima Mhani, qui nous fait le plaisir d'être là, Zoli Zola, autour de l'enfant et de la famille finalement, conseils, pratiques sur les réseaux sociaux, sur la page aussi. Vous avez une plateforme? Une plateforme, alors une page Instagram Zolizola et une page Facebook ainsi qu'un site web zolizola.com. Oui. Donc vous disiez tout à l'heure que, on parlait tout à l'heure donc en suivant notre reportage que beaucoup de femmes vous sollicitent hors wilaya, c'est-à-dire hors la capitale. Beaucoup de femmes sont aussi à l'écoute de vos conseils. Alors ces femmes-là sont une grande partie de mes clientes. Je travaille beaucoup avec les femmes qui viennent de tout le pays. Oui. C'est magnifique de rencontrer des personnes qui viennent de mon pays. Et justement, ça les aide, cette solution qu'on apporte de leur ramener un colis tout prêt, tout désinfecté, chez elles, devant la porte. On sonne et on les livre. C'est magnifique. Donc vous êtes sur les 48 wilayas, on est sur les 48 presque. Wilayas. Oui, oui. On se débrouille, même si on n'arrive pas à travailler avec la société de livraison, on se débrouille pour que le colis arrive à la cliente. C'est un point d'honneur que Zolizola fait. Donc vous existez depuis août? Depuis août. C'est récent? Oui, oui. C'est tout récent. C'est une idée qui trottait dans ma tête depuis 2 ans déjà. Et puis cette période de confinement, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit qu'il serait temps d'apporter une solution justement à ses parents. C'est terrible de rester à la maison et de ne pas pouvoir acheter des produits de nécessité pour nos bébés, pour nos enfants, pour notre avenir finalement. Donc voilà, c'est ça qui m'a boosté pour lancer tout ça. Mais écoutez, c'est formidable. Et vous aspirez à quoi pour plus tard? Est-ce qu'il y a cette envie de faire grossir un peu l'entreprise et de... Tout à fait, oui. On voudrait devenir une référence pour tout parent, pour tout jeune parent, sur tout le territoire algérien. Voilà. Zolizola, Inch'Allah, ça veut être une référence plus tard. Ah ben écoutez, c'est formidable. Je crois qu'il y a très peu d'entreprises qui s'intéressent vraiment à la mère, à l'enfant, à la famille. Donc vous êtes vraiment spécialisé dans cela. Et est-ce que quand il s'agit de lait, par exemple, il y a un manque de lait, est-ce que vous êtes aussi dans ça ou pas? C'est plutôt l'hygiène, la prise en charge de la maman? Alors tous les produits périssables, pour l'instant, on ne le fait pas. D'accord. Mais c'est prévu, Inch'Allah. C'est prévu, oui, oui. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous. C'était un véritable plaisir de vous recevoir. Zolizola, une entreprise aussi courageuse qui accompagne les jeunes mamans, n'est-ce pas, dans cette belle expérience que d'être maman et d'être mère de famille aujourd'hui, en 2020, avec la pandémie. Donc les choses ne sont pas toujours très simples. Quand on ne peut pas sortir, quand on ne peut pas aussi emmener son enfant ou faire sortir son enfant, et quand on sait qu'on est obligé d'entretenir sa maison et de prendre en charge son enfant et de pouvoir faire des courses, etc. Donc vraiment, vous êtes aussi une aide. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Voilà, et nous, on va apprécier une belle chanson du groupe Ichenouyen, puisqu'on reste dans cette ambiance de la région du Chenois. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités.
belles chansons, voilà, toute cette richesse que nous avons dans notre patrimoine en matière de chant. Et avec le groupe Ichenouyen, un flashback souvenir, cette très belle région également berbérophone que l'on salue aujourd'hui dans notre émission Notre Algérie. Marhaba bikoum ya al-hbab, ravi de vous retrouver en direct en ce dimanche après-midi où il est question de patrimoine. Et beaucoup de femmes font l'actualité et on est aussi très très fiers de cela. Alors nous avons avec nous celle qui fait aussi des merveilles en matière de broderie. Elle est connue, reconnue. Karima Ziwan qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik Karima, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour vous Linda, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Aussi de voir notre patrie ici et là-bas. Oui. Inch'Allah, la conjoncture ici, il fait rentrer un petit peu de bonheur aux gens. Absolument, voilà, aux gens. Et surtout aux artisans. Tout à fait. Alors, nous avons également avec nous Madame Sihili. C'est un plaisir de la recevoir. Merci, le plaisir est pour moi. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous-même, vous êtes aussi, vous exposez actuellement au niveau, vous avez été donc sélectionné par la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers, la CNAM. Actuellement, vous exposez au niveau de l'hôtel Mazafran d'Alger. Une exposition d'artisanat collective où nous pouvons trouver beaucoup de belles choses. C'est vrai qu'il faut respecter la distanciation, que ce sera jusqu'à demain, n'est-ce pas? C'est jusqu'à demain. Une belle exposition. Moi, j'ai pu suivre cela et j'ai pu voir aussi que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes postaient de très belles choses, de très beau travail artisanal, mais pas que, n'est-ce pas? Donc vous-même, Souhili, vous êtes dans l'art culinaire visité. Exactement. Alors, nous sommes dans l'artisanat et plus précisément dans la fabrication de beurre de fruits à coque. Oui. Donc, tout ce qui est cacahuètes, amandes, pistaches, noisettes, noix de cajou. Oui. Et ce sont des pâtes à tartiner ou à manger à la cuillère. Et surtout, le concept, c'est d'essayer de remplacer carrément le beurre ou la margarine, c'est-à-dire comme les graisses hydrogénées, par ces produits naturels qui sont pleins de vitamines et minéraux essentiels et très bons pour la santé. Alors vous, à la base, j'imagine que vous n'étiez pas formé pour ça. C'est une passion. Oui, c'est une passion et ça a un rapport un peu avec mes études. Je suis issue d'une formation de biotechnologie en santé de l'USTHB. Oui. Et aussi une passion pour l'art culinaire et la cuisine saine. Oui, voilà. La cuisine saine. Alors cette cuisine saine, est-ce que c'est la cuisine de nos grands-mères ou pas tout à fait? Parce que nos grands-mères, il y avait aussi beaucoup de gras, beaucoup de beurre. C'est délicieux, mais c'est des plats qui sont aussi à base de semaine, de beurre. Donc ce n'est pas la gastronomie traditionnelle que l'on conserve aussi. Ça fait partie de notre patrimoine, ceci dit. Je défends la gastronomie algérienne. Oui, alors le beurre et le semen, à la rigueur, ça pourrait ne pas être très mauvais pour la santé. Ça reste une graisse naturelle, mais qui contient du cholestérol. L'avantage avec ces produits, c'est que ce sont des graisses végétales et donc ils ne contiennent pas de cholestérol. Et de plus, les acides gras qu'ils contiennent sont très bons pour la santé, dont les oméga 3 et les oméga 6, qui sont connus pour être les alliés de la santé, pour éviter, comme les études le démontrent, des maladies comme le cancer, des maladies cardiovasculaires, car ce type de gras n'est pas notre ennemi. Oui, d'accord, très bien. Alors, je le disais, puisque vous êtes donc passionné par la gastronomie, mais une gastronomie saine à base de produits naturels, de bons produits. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes lancé dans votre gamme? Là, je vois que vous êtes lancé déjà dans votre... Est-ce que c'est un atelier c'est carrément... Alors, c'est du fait maison. Oui. C'est du fait maison. Pour le moment, nous essayons d'avoir notre propre atelier. C'est dans nos projets, puisque nous avons... Vous êtes que dans ça? Vous ne faites que ça?
Oui, pour le moment, mais nous avons d'autres projets. Nous avons cette gamme qui est nature, une autre qui est sucrée, mais toujours au miel d'agrumes pour rester dans le nature et éviter les sucres raffinés, mais aussi des gâteaux et des biscuits, des confiseries à base de ces produits pour rester dans le gourmand, mais ça en même temps. Et aujourd'hui, par exemple, dans ce que vous faites, est-ce que vous aspirez un jour à pourquoi pas exporter? Oui, tout à fait. C'est dans nos projets, on l'espère en tout cas. Beaucoup des matières premières sont issues de l'agriculture algérienne, comme les cacahuètes, de Gardeya, de Ouetsouf par exemple. Et la noix aussi de Batna. Et on aimerait beaucoup faire connaître cette culture et la culture algérienne à travers des produits culinaires. Ah ben écoutez, c'est formidable. Alors, vous êtes actuellement au niveau de Zeralda jusqu'à demain, pour ceux qui souhaiteraient donc aller à la découverte de Madame Sehibi et d'autres, parce que vous êtes aussi nombreuses. Vous êtes combien cette exposition? Diversifiée. Oui, plus de 40, je crois. Plus de 40 personnes donc diversifiées. Il y a de la broderie, il y a de l'art culinaire, il y a du bijou, du tissage. Il y a tout. De la maroquinerie, tout est... Tous les coins du pays. C'est ça, presque, sont représentés. Le sud, l'est, l'ouest, tout. Très bien. Alors, Karima Ziwane, on va voyager avec vous. Karima Ziwane, vous faites un travail fabuleux autour de la broderie et les châles notamment. Donc, le châle, c'est votre référence. Le ftoul, également le macramé, vous le faites vous-même à la main. C'est un travail magnifique. Dans le détail, encore une fois, bravo, on vous connaît depuis presque une vingtaine d'années, n'est-ce pas, vous vous souvenez? Donc plus d'une vingtaine d'années, et vous n'avez pas changé d'un iota le travail que vous faites, donc que ce soit au niveau de la bonne exécution du travail. C'est le vieux travail d'Alger, ce que nous voyons justement. Oui, bien sûr, c'est la broderie traditionnelle algéroise. Il y a le rs l'hsab, le msloul, il y a le gergef qu'on a, on a un petit peu changé avec le broderie machine, mais il y a toujours une finition, il y a toujours les fleurs, il y a toujours les couleurs aussi, la tendance. Et puis le ftoul, c'est le har. Voilà, on travaille le ftoul, vous le faites vous-même. Le ftoul, vous le faites vous-même. J'ai aussi. Et des gens qui vous aident, bien sûr. Non, c'est mes élèves, c'est mes apprentis, parce que c'est mes mains. Je dis que c'est mes mains. C'est votre travail, Karima Ziwane. Ça demande beaucoup de patience. Absolument. C'est un travail qui demande beaucoup de patience et d'amour. Exactement. Et puis, pour dire que dans ce confinement, on n'est pas resté sans rien faire. Voilà, ça ne nous a pas gêné beaucoup. Ni moi, ni les femmes qui sont à la maison. Il n'y avait pas assez de ventes. C'est vrai qu'on était bien étranglés, mais on travaillait. C'est-à-dire, on passait le temps. Voilà. Même quand j'arrêtais, parce qu'il n'y avait pas de quoi les payer, elle m'appelait et me disait il vaut mieux nous donner du travail. Comme ça, on est occupé. C'est ça. Voilà, donc c'est un amour. Là, nous voyons le ftoul. Le macramé est magnifique. Vraiment, c'est un travail de minutie quand on sait que tout est fait à la main. Concernant le ftoul, c'est vraiment du détail. Le tissu est impeccable. Et c'est pour cette raison que vous êtes parmi nous aujourd'hui. Parce que nous, c'est le meilleur du meilleur qui est là. Vous le savez très bien. Donc, et le travail, c'est vraiment quelque chose d'artistique et de très bien fait. C'est un travail qui dure combien d'années que vous êtes? Vous étiez très jeune quand vous avez commencé. Oui, depuis déjà, j'ai 28 ans d'exposition. J'ai commencé en 92. Première exposition, c'était au musée des arts populaires. Donc j'avais 25 ans. Donc c'est tout un chemin. C'est tout un chemin, c'est tout un parcours. Vous avez été encore encouragé aussi. Un peu, oui, ça va. Avec même les gens maintenant, celles et ceux qui sont passés, ils sont à la retraite,
Mais quand je les retrouve, c'est toujours, la bonne surprise de les revoir. كتر خيرهم c'est quand même. واحد قالوا يا بابا رحت وجيت قالوا الحم رجال يداوك وجابوك. Oui. Donc c'est ça. كتر خيرهم voilà. Et puis mazal il y a toujours les chambres, il y a toujours la chambre des métiers, voilà, la chambre nationale qui a fait ça. Il y a la chambre aussi, la chambre d'artisanat d'Alger aussi qui est on est à Sidi Fredj aussi. Donc on aurait aimé que le 9 novembre se fasse au village Tipaza. Bon, ça a été annulé, mais c'est pas grave. On va fêter entre nous demain, Inch'Allah. Il y aura toujours la fête de l'artisan. De l'artisan également. On marquera toujours le point. C'est très important. C'est par rapport à ce Covid qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais Inch'Allah, on tiendra. On tiendra et je salue tous les artisans et Inch'Allah Rabbi kun fil aoun parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais alhamdoulilah quand même. Alors, voilà, on revient justement. Je voulais qu'on revienne aussi sur le travail de Karima Ziwan. Les tons, les couleurs, par exemple, nous avons ce châle noir revisité. Hein. Il y avait, et voilà, le travail magnifique. Voilà, ça c'est un travail. Voilà, c'est le typique. Franchement, voilà. Ça c'est un caftan. C'est un caftan. Typiquement algérois. Parce que le caftan algérois, c'est une seule pièce. Oui. Voilà. Mezman. Ouais, Mezman, كان قطيفة. كان قطيفة بلا broderie ou العقاش et tout. Comme moi, je l'ai allégé, درتو بغرس الحساب, c'est mieux. Oui. Voilà, c'est plus léger. Il est superbe. Voilà. Et puis nous avons les châles, donc 2 châles avec 2 tons, voilà, en noir. C'est vrai que c'est rare de trouver des châles noirs dans l'algérois, c'est plutôt le blanc, le beige. Mais maintenant, les gens, ils aiment le classique. C'est ça, parce que la couleur noire est plus ou moins bannie hein, dans les couleurs voilà, mais il est splendide, il est magnifique. On peut la porter n'importe où. Quand on va même dîner, on peut porter le châle, il n'y a pas de problème. Voilà, donc très bien, c'est très très beau. Alors, comme vous savez que nous sommes en direct, mes amis, nous avons un appel. Nous avons Fatiha qui nous appelle de Paris. Fatiha, bonjour. Oui, bonjour Linda. Marhaba bik. Linda, je suis très contente de vous parler. Merci beaucoup. Et là, je vous vois, vous êtes toutes belles, toutes les trois. Merci beaucoup, Fatiha. Vous nous appelez de Paris, Fatiha. Vous êtes passionnée par la broderie? Ah ben oui, parce que moi, je vais vous dire, j'ai 82 ans. Et... Oui, alors, on va demander à Fatiha de diminuer le son de son téléviseur, s'il vous plaît, pour que l'on puisse s'entendre et pour qu'il n'y ait pas l'écho. Voilà. Tu vas me diminuer. Oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Alors, je vous vois, vous êtes toutes belles. Merci beaucoup. Merci, Fatiha. Et donc, je vais vous parler justement de la broderie que j'ai moi-même fait quand j'étais à l'école rue des Arènes, parce que je suis cherchalloise. Allah Hibarak, oui. Alors, cette broderie, justement, on l'a faite et je crois bien que j'ai une sœur qui a 91 ans et qui a le même châle que madame. Allah Hibarak, oh là là. Magnifique. Et même moi-même, j'ai fait cette broderie. Eh ben, vous savez, Fatiha, notre Madame Karima Ziwan fait ce travail depuis très longtemps. C'est une fille de la Casbah. C'est une fille de la Casbah d'Alger. Elle est native de la Casbah d'Alger. C'est un héritage familial. Elle fait des merveilles. On la suit depuis des années, on ne la lâche pas, Karima Ziwan. Et voilà, on vous offre toute cette belle broderie à vous et à tous ceux qui nous suivent cet après-midi, hein, Fatiha. C'est ça. Ce que je voulais juste vous dire, comment vous dire, que les cherchelloises de mon temps, de 80 ans, on faisait cette broderie. Bien sûr, oui, tout à fait, absolument, c'est connu aussi. Vraiment... je la félicite qu'elle continue cet héritage. Ah oui. Parce qu'il est tellement beau. Il faudrait justement que les jeunes se mettent à cette broderie. Eh bien justement, elle disait qu'elle avait des jeunes aussi avec elle, qu'elle forme, que ce soit pour le macramé, le ftoul ou alors... des dames. Et voilà, donc bien sûr. Oui. Déjà, elles sont en train de former. C'est ça. Elles sont formées. C'est formidable. Juste 2 secondes, et je vais vous dire que nous, on fait la dentelle aussi.
à Cherchel. C'est pour que je sais le faire encore. Oui. Enfin, bon. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Fatiha. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un véritable plaisir de vous avoir reçu dans notre émission en direct de Cannes, Algérie. Restez-nous fidèles tous les dimanches. Ah, mais il n'y a pas de problème. Voilà, restez-nous fidèles tous les dimanches, chère Fatiha. Sachez que cette émission est la vôtre et que vous pouvez nous appeler en direct. On se fera un plaisir de vous avoir au bout du fil et de partager avec vous ce moment combien important pour nous. Merci. Au revoir. Au revoir, Fatiha. Voilà, c'était une réaction de notre amie Fatiha de Paris qui voulait vous féliciter et aussi dire que même à Cherchel, à travers tout le oui, Cherchel à Cherchel, Blida, le centre, Cherchel, Blida, Tipaza, Médéa, Qli'a. On se partage tous le même travail, d'ailleurs les mêmes conditions de vie, les mêmes... C'est ça, le mode de vie. Et après, c'est ce qui est magnifique chez nous, c'est cette diversité que nous avons à travers tout le territoire national. C'est des merveilles, c'est des trésors à faire découvrir et on est aussi très très fiers de notre patrimoine. Donc on reste encore, on voyage avec Karima Ziwan et avec le travail de la broderie. Pour ceux qui souhaiteraient aller à sa rencontre, actuellement elle est au niveau de Zeralda, l'hôtel Mazafran, pour découvrir son travail, aller à sa rencontre. Et ça va très bien avec cette très belle table de Qahwat al-Asr, n'est-ce pas? Avec le maqrout. Nous avons aussi le qamirat, nous avons Ma'joun Tbessa, c'est la saison. Oui, exactement. C'est la saison, Ma'joun Tbessa actuellement, les coins, n'est-ce pas? Voilà, la gelée de coin qui fait partie de notre patrimoine, que l'on sert aussi dans de grandes circonstances, dans des heureux événements, dziriyet, et puis k'ik'at batalia, voilà, rose, khouchi, que l'on vous offre, voilà, ça c'est plutôt maqrout qsentina, mais là c'est le k'ik'at batalia, voilà, que nous aimons aussi. Le khouchi, absolument, le khouchi, voilà, tout à fait. Que l'on salue justement Madame Hajira Khiyar, la rose magique du Golfe, le Mouradia, qui tous les dimanches nous offre un beau plateau de gâteaux traditionnels. C'est aussi Qahwat al-Asr, c'est le moment du café. Donc nous aussi, on est heureux de partager ce beau moment avec vous. Et également Madame Sihili qui participe. C'est votre première participation aux expositions? Ce n'est pas ma première exposition. Nous exposons au niveau du Fayette Club, à Oulad Fayette. Mais c'est-à-dire, quand je parle d'exposition, avec la Chambre nationale des métiers, c'est votre première exposition? C'est notre première exposition puisque nous venons tout juste de commencer. Ça fait combien de temps que vous avez commencé? Environ un mois. Ah, vous êtes vraiment, c'est une jeune entreprise. Exactement, très jeune. À encourager en tout cas, oui. Exactement, et ça nous encourage à chaque fois de rencontrer les gens qui viennent aux expositions, même les exposants qui s'entraident entre eux. Et aussi, il faut parler aussi des réseaux sociaux qui aident beaucoup en ce moment, puisque pour une jeune entreprise, ce n'est pas évident d'ouvrir directement une boutique ou de faire toute exposition dans le pays. Alors la vente en ligne nous aide énormément. Les gens découvrent à travers nos posts, notamment sur Facebook et Instagram. Et les expositions comme celle-ci nous permettent de rencontrer nos confrères artisans et de faire parler de nos produits, de les goûter sur place. Oui. Est-ce qu'il y a du monde qui vient, Karima? Oui, il y a du monde. Il y a un peu de monde, oui. Et je voudrais justement lancer un petit quelque chose pour l'État, pour le gouvernement, de reprendre les expositions gratuites pour les artisans. Ça les aide. Parce que l'artisan, c'est vrai qu'il n'est pas très exigeant. يصبر بصح باش يخلص à chaque fois les expositions, c'est pas évident. Donc c'est maintenant il faut prendre l'artisan, même s'il lui donne pas assez il n'y a pas assez d'aide, mais au moins l'aider avec des expositions gratuites. Voilà, c'est important. Voilà, c'est très important, c'est très important. Voilà. Parce qu'il y a des moments on vend ou on vend pas, mais quand on vend pas et on paye,
c'est pas facile. Vous sentez ça, c'est très dur. Exactement. C'est dur pour vous. Très bien, on va aussi apprécier une autre exposition, donc une résidence d'artistes. Hein, et cette exposition est de Bedia Amarni, où on va découvrir justement de très très belles choses liées à cette résidence d'artistes. Et on se retrouve juste après avec nos invités. Au 82 rue des Douches Mourad, une nouvelle institution culturelle vient de voir le jour. Elle fait à la fois office de résidence pour artistes et un espace permanent d'exposition. Rhizium est une institution qui accompagne les artistes, qui les produit et qui les promeut ici en Algérie et à l'international. Elle a pour objectif le développement du secteur des arts visuels en Algérie. Nous avons comme objectif de combler tous les vides autour de la création, c'est-à-dire l'artiste n'a qu'à se concentrer sur sa création. Le premier exposant au niveau de l'espace galerie est Bardi. Cet artiste peintre au pinceau agile exprime ses sentiments sur toile, mais aussi en maniant l'argile pour en faire de belles œuvres. Alger, c'est une ville que j'admire et qui m'inspire beaucoup. On peut dire que c'est ma base de travail, c'est ma source. Ce projet spécifiquement, justement, voilà, on l'a appelé Stasis. C'est pour exprimer un peu ce blocage un peu universel, mondial, où il n'y a rien qui bouge. Que ce soit au plan des idées, au plan de... Enfin, sur tous les plans, même l'art. Je délire un peu sur le monde. Dans cet espace convivial, l'art sera au rendez-vous de 9h du matin à 17h. Les amoureux du beau et de la création artistique, sous tous ses aspects, pourront s'y rendre. Un programme d'exposition est déjà tracé et jusqu'à la fin de l'année prochaine. Voilà, c'est une belle façon pour lui, un hymne à l'Algérie, un hymne à cette belle Algérie que nous aimons tant, hein, et nous aspirons à ce qu'on aille de mieux en mieux grâce au travail, grâce aux efforts, grâce à la patience et au labeur. Et le meilleur exemple qu'il nous donne aujourd'hui, ce sont deux belles femmes qui viennent et qui exposent dans des moments aussi pas toujours évidents, difficiles, on va dire ça comme ça, en pleine période de Covid également, et nous savons qu'il y a une augmentation concernant la contamination, donc on ne cesse de le dire, il faut rester très prudent, mes amis. N'oubliez pas votre gel hydroalcoolique, votre masque, portez votre masque comme il se doit, n'est-ce pas? La distanciation, ne sortez pas pour des petits détails, essayez de limiter vos courses au minimum et soyez vraiment prudents. Les enfants également, donc aujourd'hui on passe aussi par des moments de prudence, haute prudence, et ne pas oublier les gestes barrières au quotidien, ne pas s'oublier. On ne s'enlace pas, on ne s'embrasse pas, on ne se serre pas la main, on ne se rapproche pas trop les uns des autres vu la pandémie dans laquelle nous sommes actuellement. Voilà, c'est aussi des conseils que l'on vous donnera tout au long de cette période. Prudence, encore prudence, voilà. Il faut savoir que ne pas prendre les choses à la légère, cette maladie tue, on perd au quotidien beaucoup de personnes. On espère que cette pandémie puisse un jour disparaître. Pour l'instant, on est en plein dedans, donc on reste vraiment prudent. Cela nous permet aussi, cela ne va pas nous empêcher de rester dans la positive attitude, d'apporter du beau, de vous faire rêver également par des belles choses comme ce que nous sommes en train de voir ici sur cette belle table, le travail que fait Karima Ziwan et que fait Friel Sehili également à travers toute cette création, à peine un mois, donc c'est vraiment courageux. On peut vous retrouver sur, vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine? Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux puisqu'on fait de la vente en ligne surtout. D'accord. Sur Facebook et Instagram sous le nom de Dicoti. Dicoti, très bien. Voilà. Et nous invitons, on communique aussi lorsqu'on fait des expositions pour inviter les personnes à venir nous encourager nos confrères artisans. Ah ben écoutez, c'est formidable. Merci à Karima Ziwan d'avoir été parmi nous, c'était un plaisir. Et puis ce sont des femmes qui avancent, ce sont des hommes et des femmes qui avancent
courage encore une fois. Je remercie également Faiza Antré-Bouzar, Fab Création, pour la tenue que je porte aujourd'hui et signée par elle. Sans oublier Hadjira Khiyar avec toutes ces bonnes choses que l'on vous propose tous les dimanches après-midi. Cette magnifique broderie, on vous l'offre à la fin de l'émission. La broderie de Karima Ziwan, cette parfaite broderie d'Alger. Que l'on vous offre, c'est avec cette positive attitude que je vous dis au revoir. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Soyez prudents, encore prudents. N'oubliez pas les gestes barrières. Thallaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.